Ok. Alors bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui on peut commander un Uber en un clic, on peut acheter un billet d'avion en 2 clics. En quelques minutes on peut trouver un très bon resto selon nos propres critères. En revanche, trouver un bon restaurant thaï qui soit situé à moins de 20 minutes de plusieurs adresses, c'est beaucoup plus difficile. Alors je vais vous raconter ma petite expérience personnelle. Je devais organiser un resto pour 3 amis. Un était à Neuilly, l'autre à Boulogne et l'autre à Denfert-Rochereau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur la fourchette, j'ai regardé mes beaux restos, et j'en ai eu beaucoup, mais avec des adresses très différentes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé sur Google Maps, et j'ai regardé les itinéraires pour chacun pour trouver le restaurant le mieux emplacé. Donc j'ai fait ça une fois, 2 fois, et la 3e fois c'était quand même un petit peu long. Donc du coup, j'ai arrêté, j'ai pris mon plan de métro, j'ai regardé la station à peu près bien placée, et j'ai dit aux copains, on se retrouve là. On s'est retrouvés sur place, on a cherché un restaurant, longtemps, on n'a pas trouvé le resto thaï qui nous plaisait, donc on a été dans une brasserie, moyenne, pas très bien mangé, je m'étais un peu planté sur l'arrêt de métro, il y en a un qui a mis 3/4 d'heure au lieu de 20 minutes, et donc moi j'ai perdu aussi pas mal de temps. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit s'il pouvait y avoir une solution sur la fourchette qui nous permette de trouver directement le resto bien placé à moins de 20 minutes de plusieurs adresses, ça pourrait être pas mal parce qu'on pourrait à la fois gagner beaucoup de temps en cherchant notre resto, en se retrouvant et accessoirement bien manger et surtout rester amis. Ça c'est un petit détail important. Et en fait, City Times de MapLab, société cofondée avec David Van Der Wecken, se propose d'offrir cette solution pour les sites internet. Alors si je reste dans l'exemple des restaurants, l'idée c'est tout simplement d'écrire 3 adresses. Donc là on retrouve nos 3 petits bonhommes, Neuilly, Boulogne, Denfert, et à partir de cette adresse, notre solution permet de calculer les temps de transport minimum depuis chaque point. Et donc là, on voit qu'on a une carte qui va permettre d'identifier les temps de trajet à 10 minutes. Là, il y en a aucun. Les restaurants qui sont situés à moins de 10 minutes. À 20 minutes, on voit les taches de couleur qui sont situées à moins de 20 minutes des 3 points. 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Et donc là, boum, tout simplement, on voit le resto qui convient bien. Alors cette forme de représentation peut être aussi faite tout simplement sous une forme de liste. Ce qui se passe, c'est que, imaginez, vous allez sur la fourchette, vous choisissez votre petit restaurant, les critères, le prix, blablabla, et à la fin, vous cliquez sur l'onglet temps de transport. Et là, il va vous afficher les restaurants par temps de déplacement. L'originalité, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne uniquement en distance et pas en temps de parcours. Là, on prend tous les modes de transport. Ici, c'est le transport public. Mais après, on peut utiliser la voiture, le vélo, la marche à pied. Et puis, ça suffit, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et donc voilà. Le gros intérêt en fait d'un outil comme ça, c'est que c'est pas forcément limité au restaurant. Je vais commencer par les restaurants parce qu'il faut bien vous illustrer la solution. Mais on peut imaginer ça pour des annonces immobilières. Prendre l'adresse de son lieu de travail, on va pouvoir identifier les annonces les mieux placées en fonction de cette adresse, mais aussi de plusieurs points, comme vous avez vu. On va mettre l'adresse du lieu de travail du conjoint, l'école des enfants. Et puis ça peut s'appliquer au secteur touristique, aux lieux de sortie, donc théâtre, cinéma, les petites annonces, les sites de rencontres. Enfin, la liste est longue. À partir du moment où il y a une annonce géolocalisée, le service s'y prête. Alors, qu'est-ce qu'on apporte finalement au site internet? Ce qu'on apporte, c'est une baisse de pénibilité et une augmentation de la pertinence des résultats. Ce qui permet en fait au site internet, pourquoi le site internet sera intéressé par cette API, c'est de pouvoir faire venir un maximum d'internautes, d'utilisateurs sur son site et d'augmenter le trafic. Alors quelques chiffres pour prouver parce que finalement après tout c'est qu'une hypothèse, on a développé la tech, c'est intéressant, mais il faudra peut-être pouvoir en mesurer la réalité auprès des utilisateurs. Donc du coup on a enquêté auprès de 400 franciliens. Dans 90% des cas, ils nous ont expliqué qu'effectivement calculer les temps de déplacement sur Google, c'est gênant, voire très pénible. Et dans 80% des cas, quand on a présenté la solution, ils ont trouvé que c'était utile, voire très utile. Bon, il y a d'autres chiffres, on va s'arrêter là. Le business model, donc c'est une API. On finance on se finance via une tarification à la requête. Chaque personne utilise l'outil.
un traitement qui est envoyé sur nos serveurs. Et le tarif est dégressif en fonction évidemment du volume de la requête. Voilà, donc la concurrence elle émerge, le service est nouveau, puisque la technologie est nouvelle. Nous on s'en distingue parce qu'on traite la multimodalité et on a axé tous les efforts sur la réactivité de l'outil et la puissance de calcul qui sont qui sont clés pour les sites internet, parce que si le site met plusieurs secondes pour exécuter votre requête, l'utilisateur va partir assez rapidement. Voilà, donc actuellement nos besoins s'axent essentiellement sur le marketing, la communication. On a bien sûr un peu de développement à faire, mais ça on le fait en interne, en partie. Et aujourd'hui, la stratégie de développement qui suit cette technologie, c'est de s'intéresser à l'attractivité des territoires et en fait de croiser avec des informations géolocalisées et des temps de parcours ces informations-là pour pouvoir mesurer en fait l'accessibilité à l'ensemble des services qu'une ville ou un quartier peut offrir et pouvoir mesurer en fonction des aspérités, des caractéristiques de chacun, la qualité d'un territoire plutôt qu'un autre. Voilà, je vous remercie. C'était sa première. C'est sa première. Ça, on n'est pas méchant. Non, intéressant. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliquiez un petit peu le business model, parce que du coup, je n'ai pas bien saisi la finalité, parce que j'ai pu comprendre que c'est l'utilisateur qui va payer la requête, c'est ça? Non, l'utilisateur en fait utilise le site. D'accord. Et donc dès qu'il génère une carte ou qu'il génère un tri, en fait, comme c'est une API, la commande de tri, de calcul de temps et de tri des temps va être envoyée à notre API par le site. Oui. Donc on va renvoyer, on va traiter ces informations, les renvoyer au site qui va pouvoir les afficher à l'utilisateur. En fait, qui va payer, c'est le site internet qui lui en fait gagne de l'argent à partir du trafic qui est généré sur ce site. C'est une techno qui est proposée à des sites qui vont proposer du service pour justement. Voilà. L'exemple de client typique, c'est quoi, la fourchette? La fourchette, se loger, time out, Avanamae. D'accord. Vous avez déjà parlé. Oui. D'accord, donc parce que je n'avais pas bien compris, d'accord, la finalité. Donc nos clients, ce sont tous les sites qui aujourd'hui proposent de la géolocalisation ou des infos touristiques sur le sujet, d'accord. Pour faciliter et accélérer. Ok. Juste sur la forme, c'est marrant parce que vous avez commencé par une première anecdote et ensuite vous avez enchaîné sur une histoire, je pense, plus intéressante. Je pense que d'emblée, quand on pitch comme ça, commencer par votre histoire, ça ira plus vite après. D'accord, ok. J'aimais bien le début, je me dis ça c'est pas mal. Et après vous repartez sur une deuxième histoire, pas forcément une relation entre les deux. Donc le jump n'est pas facile à faire entre les deux. Voilà, il faut beaucoup travailler, mais voilà, et ça c'est juste la forme. Ça amène, voilà, parce que l'histoire est intéressante sur la problématique, vous posez la problématique, donc du coup derrière, après ça aide. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux se montrer sur la carte. Vas-y. Vous disiez, moi j'ai l'impression que j'ai vu des choses un peu qui s'approchent de ça, notamment sur des sites américains, sur des sites immobiliers, qui permettent de faire une recherche à partir de la carte. C'est-à-dire qu'en fonction des critères de recherche par exemple d'un bien immobilier, c'est pas uniquement le nombre de pièces, s'il y a une terrasse, etc., mais ça va être aussi la proximité des écoles, des commerces et tout. Et on arrive avec un principe justement de distance ou de temps de transport à déterminer au travers de cercles concentriques, là, effectivement, il y a un bien immobilier, mon école n'est pas loin, mes commerces sont pas loin, etc. Est-ce qu'on est sur ce genre de choses? Oui. Là? Oui. Ok. Alors oui, mais avec une fois de plus l'importance du temps. Parce qu'aujourd'hui la distance c'est assez facile à traiter, le temps c'est plus complexe. Donc, en fait,
Parce que là je pense qu'il y a une vraie valeur là-dessus. C'est-à-dire à faire du mash-up avec plein d'éléments et propres à chaque secteur d'activité que vous auriez envie d'aller cibler. Parce que je pense que quand vous allez voir des gens de l'immobilier, il faut leur raconter une histoire par rapport à l'immobilier. Et surtout comment les gens cherchent un bien immobilier sur Internet. Quand vous allez voir des commerçants, c'est peut-être une autre histoire et une autre approche. Donc je pense qu'il y a une force de frappe intéressante dans l'outil, parce que ça permet de chercher autrement que sur les listes, etc. Et de pouvoir jouer. C'est-à-dire qu'on a un champ des possibles qui s'ouvre, parce que dans l'expérience que je vous expliquais dans l'immobilier, on pouvait faire rentrer le paramètre aussi financier, le prix du bien, et vous voyez les choses s'élargir ou se rétrécir sur la carte. Et j'avais une autre question par rapport au business model. Ce qui pourrait être intéressant, juste une question de temps, c'est de voir un peu la scalabilité de votre business model. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de sites, donc du coup, est-ce que ça se stretch avec la partie touristique? Ce qui peut être intéressant, c'est d'arriver à le dénombrer pour voir si effectivement il y a suffisamment de volume ou de requêtes ou de chiffres qui peuvent venir illustrer votre propos de manière à donner du potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui manque, donc quand on est dans un système un peu intermédiaire, dans une API qui va servir à notre site, c'est qu'on ne sait pas, par exemple, on n'a pas en tête les chiffres de combien fait tel site, la fourchette c'est combien aujourd'hui. Ça peut être intéressant justement pour aider ces gens-là ou d'autres d'avoir cette volumétrie, parce que ah oui, ok, d'accord, on parle de choses peut-être en millions, voire plutôt en milliards de requêtes, donc du coup là ça devient intéressant. Ça c'est plutôt pour les financiers qui à un moment donné peuvent faire vite le calcul sur dire bah oui, ok, c'est intéressant parce que ça peut vite être une cash machine si ça se développe. Je pense que c'est intéressant que vous étiez plus en avant. Surtout qu'on les a les chiffres. Oui. En plus, alors voilà. Donc, Après, d'accord. Non, sinon moi je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qui existe. Moi je suis un fan de Citymapper, donc je pense que ça aussi ça inspire. Voilà, qui a fait râler la RATP sur le sujet, parce que c'est l'open source, vous utilisez pas mal d'open source. Oui, bah c'est... Peut-être aller voir la RATP, parce que je sais qu'ils ont des projets sur le dernier mètre qui aujourd'hui leur posent problème. Ça peut être intéressant. Ça peut aussi, je pense que ça fait partie de notre wishlist sur le sujet, mais je trouve qu'il y a un sujet intéressant. Mathieu? Moi je trouve le projet intéressant. Après ça, j'ai vu des boîtes qui par exemple proposaient la gestion des files d'attente avant d'aller dans un commerce, dans une file d'attente, et du coup ça prévoyait la file d'attente. Et puis aujourd'hui, vous avez un truc qui s'appelle Google et qui a depuis pas longtemps lancé son propre système. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'API qui se fait comme ça, Google Maps, aujourd'hui, il y a des requêtes payantes et des services payants. Et c'est vrai que demain, Google sort ce genre d'outil. Vous, comment vous allez vous situer? Est-ce que vous allez essayer d'être acheté? Parce que, sachant que eux derrière, ils vont peut-être pouvoir fournir des éléments que vous allez avoir comme l'information de trafic pour encore mieux adapter les calculs, différentes choses. Donc par rapport à un potentiel concurrent comme ça qui risque d'arriver un jour, comment vous allez... c'est pour ça qu'on réfléchit déjà à l'après et qu'on sait bien que cette technologie, un jour ou l'autre, comme toute tech d'ailleurs, se fera rattraper, voire dépasser. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de s'intéresser à l'attractivité des territoires, aux questions d'accessibilité, et donc du coup de croiser les données locales avec les temps, de manière à, par exemple, enrichir des sites, si on garde la thématique de l'immobilier, avoir par exemple des indicateurs de qualité de vie en fonction des commerces, des activités commerce resto, ou des activités des écoles, du nombre de médecins, ce genre de choses, et trouver des segments et qui correspondent aux caractéristiques de la personne, donc l'âge, variable socio-économique, je disais CSP, il y a un certain nombre d'items à lister, de manière à, une fois de plus, enrichir l'offre des sites immobiliers. C'est-à-dire qu'à terme, on dira, voilà mes critères, voilà mes caractéristiques,
et le site vous suggérera des quartiers où habiter en fonction de ça. C'est un exemple, une idée qu'on a. Mais c'est pareil, ça peut être des outils d'aide à la décision pour des politiques publiques, pour mesurer les effets en termes d'accessibilité et suite à la mise en place d'une politique d'aménagement du territoire, voir dans quelle mesure ça va réduire l'accessibilité d'une catégorie de la population. Vous ouvrez une galerie marchande de luxe et que 30% de la population a des revenus faibles, elle ne pourra pas y accéder, donc ça n'aura aucun intérêt pour elle. Je prends des exemples qui me viennent à l'esprit. Et voilà, l'idée c'est de poursuivre dans cette direction-là et de dire ça c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Oui, mais du coup, en fait, parce que là, dans la présentation, on a l'impression que finalement, si on a payé, on va envoyer 10 adresses et puis ça va nous trouver le lieu le plus cohérent par rapport à ces 10 adresses. Mais finalement, là, ce serait limite un objectif et que pour moi c'est cohérent, de finalement devenir spécifique, quoi, de finalement dire, au lieu d'envoyer 10 adresses, de dire je veux une adresse par rapport à des commerces de proximité ou par rapport à des parkings, et directement, au lieu d'envoyer les adresses et que ce soit le site qui va se débrouiller à devoir trouver les adresses des parkings et à vous les envoyer pour vous géolocaliser, pour avoir le résultat, ce serait directement de dire je veux tel type de parking, ou tel type de population, ou tel type de choses. D'accord, parce que ce genre de cas, c'est vrai que vos gros concurrents ne pourront pas fournir. Après, de toute façon, c'est des paris et c'est des risques, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est pas de rester à cette étape-là. Puis à terme, en fait, on ne peut pas non plus remplacer nos clients. En fait, on a un service B2B, on a des techno et on ne peut pas faire le boulot. Alors, il y a quand même un point que je n'ai pas signalé aussi, tout simplement. C'est qu'on a un peu, évidemment, l'idée c'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et on a deux services, je ne pouvais pas en parler parce qu'en quelques minutes, sinon je perds tout le monde. On a un autre service qui justement traite des entreprises et de les accompagner dans leur politique de mobilité des salariés. Donc c'est dans la mise en place de plans de déplacement d'entreprise, on a développé une application qui permet de simplifier cette procédure-là et de croiser les données personnelles après une enquête auprès de chaque salarié sur ces... C'est genre pour tous les collaborateurs, leur dire mais tiens, si tu passes par telle station ou par station, tu t'arriveras à l'heure. Ouais, ou si tu prends ton vélo, non mais oui c'est ça, si tu prends ton vélo, tu pourras économiser ton et vélo, covoiturage, en fait on liste toutes les alternatives possibles, de manière à d'abord informer le salarié de ce qu'il peut faire, voilà, parce que souvent c'est aussi un manque d'information. C'est aussi informer l'entreprise de son impact global et de voir aussi le gisement que ça peut être en termes d'économie d'émissions de CO2, de gains en pouvoir d'achat, parce que dans beaucoup de cas, notamment en province où les gens utilisent beaucoup leur voiture, ça peut être des budgets élevés. Et puis de temps, tout simplement, on passe beaucoup de temps dans les transports. Et, voilà, donc l'idée c'est de amorcer des réflexions autour de ça. Alors en plus, ça s'insère dans un cadre réglementaire qui oblige toutes les entreprises de plus de 100 personnes dans des zones urbanisées à le faire à partir du 1er janvier de l'an prochain. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est accompagner les entreprises qui déménagent. Là c'est pareil, on va calculer les conséquences en termes de temps, émissions de CO2 et coûts pour les salariés. Et donc là, l'idée c'est un outil d'aide à la décision pour les dirigeants d'entreprise, mais c'est aussi un outil pour faciliter les négociations entre partenaires sociaux, parce que là on pourra identifier facilement et rapidement qui sont les gagnants, les perdants et de combien. Où est-ce qu'il faut s'implanter. Voilà. Et si on s'implante, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le tir? Ou dans quel espace de coworking collaborateur? Voilà. Non, mais en plus c'est des réflexions qu'on souhaite porter sur des alternatives. Un petit mot de la fin, Olivier. Ah oui. C'est une question, mais vous avez parlé beaucoup d'immobilier. Et juste le petit souci, c'est que les agences immobilières ne donnent pas leurs adresses. C'est ce qu'ils ont. Donc, je pense à la promotion des contrats exclusifs. Non mais là, c'est le truc on prévient le plus. À la limite, nos clients, c'est pas trop les agences. Ouais, je trouve que c'est justement cet exemple sur lequel vous avez beaucoup appuyé. Pour moi, c'est pas le plus pertinent. Ou à la location, à la rigueur, mais pas. L'achat dans le neuf, ça a du sens. Ouais, à la location, mais les trois quarts des transactions, c'est de l'achat. C'est le quartier. Bah, en exclusivité. C'est pas hyper Il n'y a précis, pas l'adresse. mais c'est quand même relatif.
Ouais, Un périmètre, on voit de plus en plus un périmètre assez précis. Non, mais le truc, c'est qu'on peut anonymiser. Ouais, mais franchement, ça se fait pas mal. Mais en fait, si tu veux, il faut obligé de faire des infos. En fait, on est surtout de coordonnées géographiques D'accord, ton il intérêt. n'y a pas l'adresse. Et nous, on leur renvoie ce point géographique trié. Donc, en fait, nous, on a juste des adresses, mais après, ça correspond. Et après, sur les sites, si tu veux, même s'il est placé, les points, il faut quand même avoir. Enfin, c'est pas précis à Ouais, mais près, après, donc, ouais. Effectivement, mais quand tu cherches en une école, 2 minutes d'un commerce, quand tu arrives vite à un endroit pratique. Et après, si ça sort, il faut signer un mandat, engagé, donc. Non, c'est limité. Les 3 quarts des mandats sont un mandat. Comme s'il fallait anonymiser au... Regarder les photos et tout, on fait super gaffe maintenant. Si on est agent immobilier, de pas mettre des photos, ça c'est grillé. C'est des meilleures manières de faire ça. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Une autre remarque Non, je propose au monde du transport. Je pense que le transport, poids lourd, tous ces genres de fret, je pense qu'il y a plein d'applications, d'autres applications pour leur servir. Il y a des gens qui s'appellent Birdit. Ouais, mais est-ce que tu n'arrêtes pas au passage chercher un truc, on peut faire assez vite, Je ne peux pas dépasser là. C'est un autre problème mathématique, il y a des commerces pour savoir par quel chemin passer et surtout quel est le plus efficace. Il y a des gens qui s'appellent Birdit au niveau du déménagement. Ouais. Ils font de l'optimisation justement de transport pour les poids lourds. Du coup, ils doivent avoir en tout cas peut-être une application, qui vont faire. Ça semble rapidement comme ça. Ouais, à regarder. Non, mais t'as raison. Et ça marche dans le sens inversé. Parce qu'un truc tout bête, c'est genre par exemple Joseph Coworking se dit tiens, où sont potentiellement mes coworkers. Donc là il fait le truc assez limitatif, mais sauf il se rend peut-être pas compte qu'avec le T2 et le bus finalement, le gars qui est peut-être techniquement très loin à vol d'oiseau, il vient en 15 minutes via tel ou tel chemin. Donc ça peut aussi être intéressant pour le commerce de dire finalement je suis là, mais finalement j'ai potentiellement des clients plus ou moins parce qu'en transport ou sur différents axes, Ouais. ils sont Alors, pas si loin en on fait. les a. détermine ta Si zone on de chaleur. considère que les transports sont parfaitement symétriques, ça fait le boulot. C'est-à-dire que si je mets, là je considère que c'est juste un commerce, j'aurai un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle, la tâche va se grandir. Ouais. Là on va pouvoir voir la zone d'achalandise des clients, en fait c'est ça une zone d'achalandise. Par contre, effectivement, c'est à considérer que, parce que là c'est qui va du point bleu vers la périphérie, mais c'est de considérer que les transports ne sont pas exactement symétriques et que effectivement la fréquence d'un tramway peut être plus importante dans un sens que dans l'autre. C'est ça ce que tu veux? Non, oui. Ouais. En fait, là, si on prend la carte dans ce commerce, imaginons qu'au centre, c'est le commerçant. Oui. D'accord, là, lui, le commerçant, il peut pas dire, j'entends, si le blanc pâle, il s'imagine pas que par exemple le blanc pâle en haut, et finalement, c'est pas si loin que ça. Alors que le rouge, en fait, Il peut se dire qu'il va aller voilà, chercher là-bas. que c'est inversé, quoi. C'est que. Ah oui, d'accord, je vois. Par rapport sur un multipoint, pardon, excuse-moi, j'étais sur un. En fait, si tu mets un point unique, c'est-à-dire que si tu. Ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait une représentation. On va te montrer peut-être à la main. On est arrivé avec Oui, on a essayé un peu. Quelques problèmes techniques. Si tu mets un point, ça donne ça. Si t'as pas de Véleda, machin. Si, j'en ai. Non, mais on va en discuter à ça. Et du coup, les couleurs, c'est en dégradé. C'est la même chose, là. Donc là, t'es à. Ouais, diminué, ça marche, 20, 30, 40. Parce que du coup, ça peut être aussi intéressant en B2B, de dire finalement, vous avez cet impact-là, et du coup, il y a peut-être des zones que je ne démarche pas parce que pour moi c'est loin, en fait, je ne sais pas que le transport, il y a des lignes plus ou moins rapides qui
permet d'être avant et que je pourrais aller démarcher des clients. Oui, en termes de géomarketing ou ce genre de choses, C'est ça, ouais, ça fait partie des... des sujets sur lesquels- Un petit mot de la fin ou, Non, c'est bien. Je pense que les discussions montrent qu'il y a pas mal de domaines d'application possibles et que vous n'avez pas cherché à faire plein de trucs. Donc ça c'est bien parce que la perspective de la concurrence de Google est quand même là. Voilà, bon, après ils peuvent se faire retoquer, mais c'est intéressant d'avoir des projets comme ça. Je pense que ça peut avoir un impact intéressant sur le marché, en tout cas français ou international. Donc oui, c'est intéressant d'avoir des alternatives à Google de toute façon. Flatté. Merci. Bon, bah merci. Merci à toi.